Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens vers vous pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui on va voir les énergies qui ressortent, les messages que vous avez besoin d'entendre et de recevoir. Bien sûr c'est une guidance générale comme je dis à chaque fois, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vraiment prenez de la hauteur par rapport à ça. C'est une guidance intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez dessus, c'est qu'il y a un message pour vous. De toute façon, je vous le mettrai en titre, hein, bien sûr, comme à chaque fois. Et puis là, comme vous entendez, hein, ma voix est un petit peu mieux aujourd'hui grâce à une méthode de grand-mère hein, que ma grand-mère me faisait quand j'étais petite. Hein, toute simple, du thym, du miel, du jus de citron et du gingembre frais. Voilà, à boire ça matin, midi et soir. Là, moi, je vois en 48 heures, je récupère ma voix doucement. Donc voilà, si vous avez des astuces comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que moi j'aime tout ce qui est méthode naturelle. Voilà, je fais partie de ceux qui sont anti-médicaments. Bien sûr, quand il en faut, mais quand on peut éviter, j'évite, tout simplement. Ça, c'est un choix personnel. Du coup, on va voir avec l'oracle de l'amour universel ici, les messages que vous avez besoin de recevoir. Voir un petit peu l'émotion qui ressort pour vous. On a les rêves, les peurs et la flamme éternelle. On a la retraite. Là, vraiment, ce que je ressens, c'est que peut-être vous manquez d'ancrage. Peut-être que vous êtes trop dans l'idéal, dans les rêves, dans les désirs. Et c'est ce qui peut vous procurer des peurs que ça ne se réalise pas. On vous dit de prendre du recul face à vos peurs pour en profiter, pour justement vous ancrer, être plus en conscience dans la matière. Ça, c'est important parce que peut-être que vous êtes trop dans le subconscient. Ici, on vous dit avec la flamme éternelle d'être connecté à votre cœur, d'être connecté à ce que vous avez envie à l'intérieur de vous et surtout de croire en vous. C'est important. Là, c'est vraiment ce que je ressens en fait, de laisser ces peurs se dissiper. Alors, les laisser se dissiper, c'est pas vraiment ça. C'est plutôt les affronter et voir que vos peurs, en fait, vous voulez créer dans le subconscient. Justement, d'où l'importance d'aller en conscience. Et pour cela, la méditation peut vous aider ou tout simplement prendre du recul par rapport à une situation, que ce soit au niveau du sentimental, du professionnel, d'un projet personnel. Là, vous prenez vraiment comme ça vous parle. Mais ici, on voit que dans vos rêves, vous pouvez avoir des signes que justement vos peurs ne sont pas fondées également. Et on voit que vos rêves, peut-être que vous arrivez à les capter et ils vous font peur parce que ce n'est pas avec ce que vous voulez. Vous voyez? Mais ici, on vous dit vraiment de croire en vous et de croire en vos guides, en fait. De croire à ce qui arrive pour vous va être bon. Mais pour ça, il va être important vraiment de se centrer sur soi. Vraiment. De prendre du recul et de méditer. Ici, ça va être important. En tout cas, on sent qu'il y a un besoin d'ancrage, en tout cas, ça c'est sûr. Excusez-moi si vous entendez la machine à laver. Parce que là, je sens qu'elle est en train de d'essorer.
Ouais, ici, il y a vraiment ce manque d'ancrage parce qu'ici, on voit que vous fuyez la réalité par rapport à vos peurs qui sont là. Hein. Ici, on voit vraiment qu'il y a une fuite de la réalité. D'où le besoin de prendre du recul. Hein. Parce que je sens qu'au niveau émotionnel, en fait, il y a besoin de stabiliser vos émotions pour ne plus être dans vos peurs. Ça peut être de différencier les désirs des besoins, parce qu'on a souvent des désirs, hein, ce qui est tout à fait normal, mais est-ce que c'est réellement un besoin? Est-ce que c'est vraiment ce que l'on veut pour plus tard? Vous voyez? Ici, on voit qu'il y a besoin de retrouver un équilibre. Hein. Peut-être que vous êtes dans une situation de sacrifice, c'est-à-dire vous donnez plus que ce que vous recevez. Et on voit que par rapport à ça, il y a besoin de retrouver un équilibre. Il y a besoin de retrouver cette confiance en vous. Ça va être important, ça va être de ne pas fuir. Ayez confiance en la personne que vous êtes. Ayez confiance en ce que vous voulez, en vos valeurs. Retrouvez un équilibre. Ici, il va falloir savoir dire non. Vous voyez, quand vous n'avez pas envie de quelque chose, ne pas dire oui pour faire plaisir. Vous voyez, il faut que ce soit vous qui l'ayez décidé. Et ici, j'ai un message qui me vient. Hein, si quelqu'un parmi vous attend qu'une situation se règle au niveau administratif, on vous dit d'avoir confiance. Par contre, il ne va pas falloir procrastiner. Vous voyez, il va falloir faire les papiers, mais d'avoir confiance, ça va se régler. Ouais, ici, on voit que vous allez récolter, en tout cas, les fruits de votre travail sur vous, si vous faites du développement personnel. Ici, j'ai l'impression que ça va être de devoir affronter ces peurs d'ombre. Hein. Ces parts d'ombre, pardon, excusez-moi. On a la reine de coupe en dos de deck. Donc là, ce que je ressens en tout cas, c'est qu'il va y avoir du mouvement. Alors peut-être au niveau financier, il y a peut-être une petite perte financière. Là, ça parlera à un petit nombre d'entre vous. Hein. Mais je suis obligée de vous dire ce que je ressens. Ça peut être par rapport à l'administratif où on vous dit que ça va se régler. Mais ici, peut-être aussi une séparation, justement, c'est ce qui vous a fait mettre les peurs. Peut-être que vous avez peur de perdre quelqu'un. D'où ce besoin de reprendre confiance en vous où c'est nécessaire. Il y a besoin vraiment de trouver un équilibre, d'être dans cette guérison pour vous-même. Il y a besoin avec la reine de bâton, d'être déterminé vers votre objectif, de croire en ce que vous voulez. Ça va être important parce que si vous-même, vous ne croyez pas en ce que vous voulez, comment voulez-vous que ça arrive? Vous voyez? Parce qu'on attire à nous ces peurs. Donc bien sûr, comme on attire à nous ces peurs, on attire à nous aussi ce que l'on veut. Bien sûr, après, il faut être cohérent avec cette loi d'attraction, hein, bien évidemment. Mais ici, on vous dit d'être déterminé dans ce que vous voulez, avancer pour pouvoir récolter. Et ici, avec le jugement, on voit que vous allez récolter. Et ça va être juste pour vous, parce qu'il y a cette reine de coupe. Et derrière, on a ce cavalier de pentacle. Donc ici, on voit que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le chemin, pour moi, ici, d'une guérison, que ce soit au point de vue administratif, financier, au point de vue sentimental. Il va juste falloir vous faire confiance en ce que vous voulez et vers quoi vous voulez vous diriger. Parce que c'est vous qui êtes maître de votre destinée. Chacun est maître de sa destinée. Il va falloir savoir comment orienter ses voiles.
Ici, ça va être important. On voit qu'il y aura peut-être une décision à prendre. Il y a peut-être par rapport à ce manque d'ancrage que je vous disais ici, par rapport à ces fuites, par rapport à la réalité, il y a peut-être besoin de déterminer vers où vous voulez aller. Peut-être prendre le temps de prendre cette hauteur, justement, pour prendre une décision. Qu'est-ce que vous voulez demain? Comment vous voyez votre avenir? Donc bien sûr, il faut être dans l'instant présent pour aller vers cet ancrage, mais il faut avancer des pions pour pouvoir aller vers ce que l'on désire. C'est très très important. Et on voit que pour ça, pour vous aider, laissez parler votre enfant intérieur. C'est ce qui vous évitera d'être dans l'hésitation. Comme ça, votre première intuition sera la bonne, vous voyez? Ça peut être avoir des révélations aussi en écoutant de la musique. Une phrase qui vous vient et que vous avez ça en tête, bah, cette phrase, elle est peut-être pour vous. Vous voyez? Mais là, je sens qu'il y a un besoin de reprendre confiance, en tout cas dans une situation, que ce soit sentimentale, professionnelle ou financière, il y a besoin de reprendre confiance. Ça va se régler. L'équilibre va se recréer. Mais cet équilibre va se recréer si justement vous mettez les actions en place. Parce que bien sûr, ça ne va pas tomber du ciel. Il va falloir mettre des actions en place pour que vous puissiez récolter. Alors là, il y en a beaucoup qui me demandent, donc c'est le Beautiful Creature Tarot. Excusez-moi avec mon anglais qui est pas terrible. Bon, ici, on voit de l'instabilité avec le cavalier de bâton. On voit que vous êtes beaucoup dans les désirs, et ce qui est tout à fait normal, parce que bien sûr, tout le monde désire beaucoup de choses. Mais du coup, vous pouvez être dans une instabilité émotionnelle. Vous voyez, un jour vouloir ça, le lendemain vouloir autre chose. Donc si ça ne parle pas pour vous, ça peut parler aussi pour la personne de votre cœur. C'est un tirage général, donc là, prenez comme ça vous parle. Mais là, on a le couple, mais on a le couple instable quand même, parce que le cavalier de bâton, ce n'est pas le plus stable. La reine de bâton, ça va être vraiment aussi, vous avez peut-être besoin de vous imposer face à une situation. Il y a besoin de vous faire confiance et de vous imposer. C'est ce que je vous disais, ne pas dire oui à tout. Il y a besoin d'être ferme en fait. Parce qu'on voit cette passion à l'intérieur de vous. Mais on voit que c'est vous qui avez ce choix à faire pour ne pas regretter. Vous voyez, des fois de dire les choses peuvent faire débloquer une situation. Parce qu'on voit que vous êtes quand même... Il y a de l'anxiété qui est là. On voit qu'il y a les angoisses... par rapport à une situation passée. Pour moi, vous avez peur peut-être de revivre une période instable de votre vie, d'où les choix qui s'imposent de reprendre cette confiance en vous. C'est pas parce que vous l'avez vécu une fois que vous allez le revivre. Cette répétition de schéma, elle vient dans notre vie quand on ne change pas les choses. D'où cet ultimatum qui est là. Il y a peut-être quelque chose à changer dans votre façon de faire. Comme je vous disais, c'est ne pas être dans le sacrifice, de savoir vous imposer pour pouvoir arrêter cette répétition de schéma et arrêter d'être dans les peurs, dans les angoisses.
Ici, en tout cas, que ce soit vous ou votre autre, hein, je sens qu'il y a beaucoup d'instabilité, alors que il y a ce pouvoir de reprendre confiance en vous. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Ça peut être de faire du développement personnel également pour ouvrir ses croyances. Excusez-moi, j'ai mes filles qui se disputent. Ici, on vous dit, hein, que ce soit vous ou votre autre, hein, il y a ce besoin de prendre le temps de la réflexion parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Il y a beaucoup de choses à apprendre par rapport à cette confiance en vous qui a besoin d'être faite et par rapport à cet ancrage. Parce que l'ancrage, c'est ce qui vous permettra aussi d'enlever les peurs qui sont en vous. Parce qu'on vous dit qu'une opportunité ici va arriver. Une opportunité, il faut être patient parce que ça arrivera au moment où vous aurez fait ce travail sur vous. Vous voyez ici, hein, on le voit, hein, elle est en train de lire, elle est en train d'apprendre ses possibilités. Donc là, vous, on voit que cette opportunité va se créer une fois que vous aurez appris vraiment ce que vous voulez, vous voyez, ce que vers quoi vous voulez aller. Mais en tout cas, on vous dit de prendre le temps de ne pas être dans la confusion. Il y a besoin de se poser ici, je sens, pour savoir vraiment ce que vous voulez. Parce qu'il y a des choix qui sont à faire. Hein. Il y a des choix qui sont à faire pour sortir d'une répétition de schéma. Hop, ici, j'en ai 3, j'en voulais qu'une. On dit de vous protéger, en tout cas, dans une situation. Ça peut être par rapport à la famille également. Je le donne à titre indicatif. Hein. Mais on vous dit, tu es authentique. Ça va être vraiment de croire en vous. Je suis contente du coup qu'elle soit sortie en plus, celle-là. Parce que cette carte, je l'aime beaucoup. You are the one, c'est vraiment, tu es unique. Tu as le droit d'avoir ta façon de penser, en fait, qui soit différente de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que c'est important de ne pas être dans le jugement, pour pouvoir aussi être soi-même. Vous voyez, souvent les gens, ils jugent, hein, parce que c'est l'être humain qui est comme ça. De toute façon, quoi que l'on fasse, on est jugé. Mais on vous dit, vous, de faire abstraction de ça. Vous êtes unique, donc croyez en vous. Laissez parler cet enfant intérieur, parce que j'ai l'impression qu'ici, il y a des personnes qui se refusent d'être elles-mêmes, vous voyez. Donc là, il y a ce besoin d'accepter la personne que vous êtes, ce besoin de s'aimer dans l'entièreté. Et je dis bien dans l'entièreté. Ce n'est pas aimer ce que l'on veut montrer aux autres, c'est vraiment s'aimer sous toutes ses facettes, avec ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Voilà, voilà. Mais ici, j'ai l'impression que ça parle vraiment de développement personnel. Hein. Sincèrement, ici, parce qu'on voit qu'il y a ce besoin d'ancrage pour assumer la personne que vous êtes. Donc, bien sûr, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, parce qu'il y en a beaucoup, hein, parmi mes abonnés, je vois dans les commentaires qui font beaucoup de développement personnel. Mais ici, il y a peut-être cette dernière étape à franchir, vous voyez, de vous exprimer sans filtre, en fait. Sans masque. Vous me direz dans les commentaires, hein, comment ça résonne en vous. Hop, j'ai envie de vous prendre un petit message des anges gardiens. Je vais vous en prendre 2 et je vais vous laisser choisir. Donc ça, c'est l'oracle de communiquer avec son ange gardien. Après, vous pouvez choisir les 2, vous choisissez comme vous voulez. Donc là, c'est la première. Et là, c'est la deuxième. Donc, je vous laisse faire le choix entre la 1 et la 2, ou les 2, tout simplement. Donc, c'est parti, on a le « fais-toi confiance ». Donc là, ça ne peut pas plus résonner avec ce que je viens de dire. Tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui ne te convient
ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. À méditer, hein, c'est un très très beau message par rapport à la guidance que l'on a eue. Mais ici, vraiment, c'est ce que je vous disais, you are the one, vous êtes unique, vous êtes authentique, faites-vous confiance. Il y a ce besoin de s'aimer dans son entièreté. Hein. Ici, c'est vraiment le message à recevoir. Hein. Et là, ici, on a « Prépare-toi au changement ». Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours des petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Donc là, ici, si vous savez qu'il y a des choses à changer dans votre vie, hein, c'est qu'un changement se prépare pour vous. D'où l'opportunité que je vous disais qui arrive. Mais pour que cette opportunité arrive, il va falloir apprendre. Il va falloir voir les signes, être à l'écoute de ces signes. Donc voilà les deux messages des anges gardiens. Et on va voir le message des anges. On a le potentiel créatif. Donc là, ça nous parle bien évidemment de l'enfant intérieur. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Là, ce sont vraiment des beaux messages à méditer. Hein. Vraiment, ils sont très très beaux. Vous me direz dans les commentaires comment ça résonne en vous. Et moi, je vous envoie plein de belles ondes. Et je vous referai une vidéo dimanche, hein, comme d'habitude, en miroir par rapport à votre autre. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que vous avez le beau soleil, comme ici chez nous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous et je vous envoie plein de belles ondes.